Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. La séance du conseil municipal, séance ordinaire du mois d'avril. On est désolé du petit retard. On avait quelques points encore à débattre entre nous avant de se présenter. Alors, c'est quand même sain. Alors, nous voici. Merci de nous suivre via la télévision communautaire Haute-Gaspésie avec notre ami Roger Roy, bien sûr. Et bonsoir aux gens dans l'assistance. Alors, en deux, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier, merci. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars dernier. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2022. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau, merci. Quelques points d'information en 4. Je vais commencer avec 4.1, réfugiés ukrainiens. Ça le fait la manchette un peu dans les dernières semaines avec Sainte-Anne-des-Monts. Donc, voici qu'est-ce que j'ai devant moi en lien à vous transmettre comme information sur ce projet-là, ce dossier-là. Le promoteur privé immobilier qui a fait l'acquisition de la maison Saint-Paul, juste ici, en face de la caisse POP, a offert son bâtiment gratuitement pour 100 à 125 places pour des réfugiés ukrainiens. Donc, avec la pénurie de logements qui sévit un peu partout sur le territoire québécois, il peut y avoir des chances que Sainte-Anne-des-Monts puisse en obtenir. Maintenant, par contre, les premiers réfugiés ukrainiens vont entrer au Québec et au Canada dans un horizon d'environ 6 semaines. Donc, moi, je sais que c'est les plus grandes villes, bien sûr, comme Winnipeg, Toronto et Montréal, où il y a des fortes diasporas qui vont recevoir les premiers réfugiés ukrainiens. Donc, après ça, on va redescendre dans des régions plus rurales comme la nôtre. Alors, c'est ce que j'ai à vous dire. Mais dans 6 semaines, il peut y avoir de nouveaux développements en lien avec la fameuse guerre en Ukraine. Les réfugiés qui sont surtout dans les pays aux abords de l'Ukraine vont peut-être vouloir déjà rapidement réintégrer leur pays pour contribuer à la construction. Alors, je voulais quand même vous faire part que c'est un projet. C'est quelque chose qu'on n'aurait probablement peut-être pas levé la main, mais grâce au bâtiment et que le propriétaire a levé la main, ça devient des possibilités. Alors, voilà ce que je suis capable de vous dire ce soir en lien avec ce projet-là. 4.2, usine Crustacés des Monts. Bonne nouvelle, la semaine dernière, semaine d'avant, un groupe d'actionnaires ont fait une offre d'achat en bonne et due forme pour l'acquisition de l'usine de Crustacés des Monts. Alors, c'est une excellente nouvelle. Dans le trio d'actionnaires, on a aussi celui qui a fait l'acquisition du restaurant du Quai, la poissonnerie du Quai, juste en face ici de l'hôtel de ville. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est des pêcheurs de la Gaspésie qui vont vouloir transformer des poissons. Donc, c'est encore... j'ai pas nécessairement de nouveaux développements en lien avec ça. Les gens vont vouloir faire des demandes de permis. Il y a des permis spécifiques pour faire la transformation de poissons. Je vais prendre un peu de crédit. C'est rare que je le fais, mais je vais le faire. À l'époque, j'ai livré une pas pire bataille auprès du gouvernement du Québec pour conserver le permis actif de l'usine Crustacés des Monts parce que le gouvernement s'apprêtait à faire un exercice de rationalisation et de déchirer le permis. Et à ce moment-là, on aurait eu de très grandes difficultés à pouvoir faire la promotion et de vendre cette usine-là. Alors... avec la collaboration du conseil municipal à l'époque, j'avais les coups des franges pour faire ces représentations-là. Alors, travail d'équipe, mon directeur général qui s'est impliqué beaucoup, Martin Richard, avec moi. Alors, aujourd'hui, d'avoir maintenu le permis en vie il y a plus de 2 ans et d'aujourd'hui d'avoir une offre d'achat en bonne et due forme d'un trio de pêcheurs, je m'en réjouis. C'est une excellente nouvelle pour notre milieu. Alors, voilà. Compostage. Vous avez vu, pour ceux qui nous suivaient via la télévision ou ici en public, on a passé, je ne me rappelle pas, le mois de janvier, février, on a fait un appel d'offres conjoint et commun avec l'Union des municipalités du Québec pour faire l'achat des bacs bruns pour amener la 3e collecte. Donc, sachez que c'est une obligation gouvernementale, bien sûr, mais on s'est allié avec la MRC de la Matanie pour contribuer et participer. Donc, la MRC de la Matanie, la MRC de la Haute-Gaspésie, on a participé ensemble pour faire la construction de la plateforme de compostage.
Donc, on avait toujours dans nos cartons ou comme échéancier de vouloir mettre en marche la troisième voie pour l'automne prochain. Ce que je peux vous dire, c'est que ça avance bon train. On souhaite que ça puisse être mis en marche pour l'automne. Je n'ai pas plus de détails ou de développement, mais sachez que ça va être quelque chose de hyper important et il va y avoir une grosse campagne médiatique de publicité en lien avec ça. Notre souhait est également de rentrer dans les écoles pour en faire la promotion auprès des jeunes, les jeunes qui vont arriver à la maison, qui vont initier les parents à vouloir faire la troisième voie. Donc, sachez que ça va être important. Puis, un peu plus tard, je prends l'engagement envers vous, les citoyens, citoyennes de Saint-Anne-des-Monts, de vous faire un meilleur exercice sur l'aspect financier de la chose. Brièvement, ce soir, c'est qu'on fait enfouir cette année ou l'année passée, 2021, 6 000 tonnes de déchets. On estime que c'est environ 40 % qui peuvent être des matières putrescibles, ce qui fait en sorte qu'on peut diminuer notre coût d'enfouissement à la tonne, mais oui, il va y avoir une dépense supplémentaire pour la troisième voie. Sachez que Recycle Québec, avec les programmes gouvernementaux, il y a des subventions, une forme de bonus à la performance. Donc, ça va être important que la population adhère à la démarche afin d'éviter des coûts supplémentaires qu'on devrait refiler aux contribuables. Donc, je m'engage auprès de vous, lorsqu'on en saura davantage, de vous faire un portrait au niveau des finances, des répercussions, les bonus et autres, donc pour tenter de vous convaincre, bien sûr, d'adhérer à la démarche. C'est ce que je voulais faire avec vous ce soir. Petit rappel de l'arrivée du compostage. Maintenant, autre sujet qui a fait la manchette, je vous dirais, à la dernière séance du Conseil, celle du mois de mars, on a annoncé publiquement que nous allions cesser l'organisation des camps de jour. J'ai expliqué un peu les raisons, mais je vais les rappeler. Depuis plusieurs années, faire un historique. Les camps de jour ont été créés par notamment 2 étudiants à l'époque qui étudiaient à l'université en enseignement d'éducation physique et ont créé leur propre emploi d'été en faisant des camps de jour avec des activités sportives, bien sûr. Et puis, lorsque ces 2 personnes-là ont tombé sur le marché du travail, ben, c'est devenu comme un service que la Ville a voulu redonner aux citoyens. Ceci dit, au fil du temps, on a peu de support technique et ou en ressources humaines venant de d'autres organisations. Ça devient de plus en plus corsé au niveau des enfants, notamment, malheureusement même, avec problèmes de comportement, médication. Dans le milieu scolaire, maintenant, ce qu'on appelle des plans d'intervention, lorsqu'il y a des jeunes, des fois avec une lacune X, Y, Z, il y a un plan d'intervention fait avec les professionnels du réseau du milieu scolaire. Donc, le conseil municipal ici a souhaité envoyer un signal fort auprès de notre population, mais aussi auprès des instances du rôle de l'État, les instances gouvernementales et les organismes communautaires. On a besoin d'oxygène et on ne peut pas continuer de laisser nos enfants sous la responsabilité de jeunes adolescents pendant la période estivale. Nous, on estime qu'il y a, pendant 10 mois, le calendrier scolaire, notamment, plus des organismes et autres services, il y a un service social qui se fait, mais qu'il y a une pause pendant l'été, et c'était la Ville qui répondait à ce service social-là. Donc, ça, c'est une affaire, c'est ce qui a conditionné notre prise de décision plus tôt cet hiver, au mois de mars. Maintenant, depuis cette annonce-là, il y a du positif qui ressort de ça. Il y a beaucoup de partenaires, des parents, des organismes communautaires, le CIS Gaspésie, qui ont levé la main, qui sont entrés en communication avec nous, et puis on est en train de travailler conjointement à l'élaboration d'une nouvelle structure qui fera l'organisation des camps de jour. Donc, ce soir, il faut capter le message qu'il se peut qu'il y ait des camps de jour dès l'été qui s'en vient, qui ne seraient pas sous l'égide de la Ville de Saint-Anne-des-Monts, mais que la Ville de Saint-Anne-des-Monts sera le partenaire prioritaire et privilégié d'offrir somme d'argent, donc ce que ça nous coûtait auparavant, et bien sûr le prêt des infrastructures pour pouvoir occuper le temps des jeunes enfants. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Suivez l'actualité. Il devrait y avoir des développements dans les prochains jours, voire d'ici quelques semaines, sur le dévoilement de la nouvelle structure de camp de jour à Saint-Anne-des-Monts. Voilà ce qui nous amène à la portion administration, point 5.1.
Service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est une résolution qu'on doit adopter aux 4-5 ans, ce qui permet à la Ville d'être membre et d'obtenir et de profiter de l'appel d'offres d'achat regroupé avec l'UMQ pour les services professionnels en assurance collective. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque, merci. 5.2, demande de reconduction de la reconnaissance pour l'exemption de taxes foncières présentée par la Société Arts et Sciences pour la Nature auprès de la Commission municipale du Québec. Je prends une pause ici à ce stade-ci. Il y a un programme d'exemption de taxes municipales auprès des OBNL œuvrant sur le territoire. Et puis, il y en a quelques-uns de reconnus depuis longue date. Il y a des nouveaux organismes qui tentent d'obtenir aussi, mais ça se fait via une résolution de la Ville qui appuie cette démarche-là. Dans le cadre de la Société Arts et Sciences pour la Nature, ils ont déjà obtenu cette reconnaissance-là. Et lorsque vous avez cette reconnaissance d'exemption de taxes, c'est toujours pour une période de 9 ans. Donc, lorsque le 9 ans vient à échéance, on reconduit par résolution notre appui à ce qu'ils fassent leur démarche auprès de la commission municipale. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas la Ville de Sainte-Anne-des-Monts qui reconnaît l'exemption de taxes puis qu'on n'envoie pas de compte de taxes. C'est vraiment la commission municipale du Québec. Donc, moi, en 12 ans de monde municipal, on a toujours appuyé les démarches des OBNL qui souhaitent tenter d'obtenir l'exemption de taxes municipales. Il y a une nuance, c'est important de bien la comprendre. Ce n'est pas une décision de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, du conseil municipal. Oui, M. Letourneau? Les taxes, c'est seulement les taxes qui occupent avec sur leur maison. Si on prend eux, M. Letourneau, c'est vraiment un espace, un nombre de mètres carrés ou de pieds carrés. C'est pas la totalité du bâtiment. Exact. Mais dans d'autres circonstances, des fois, ça peut être un... Tu sais, je vais prendre, admettons, si je ne me trompe pas, le Club des 50 ans. Je crois que là, c'est l'entièreté du bâtiment qui est exempté de taxes municipales. Mais dans le cas de SAS Nature, c'est vraiment un nombre de pieds carrés. Je pense que c'est le bureau administratif de l'endroit. Alors, voilà. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque, merci. 5.3, proposition d'orthophotographie numérique, acceptation d'une soumission. Alors, ce soir, nous procédons avec l'achat de nouvelles photos d'orthophoto. Pour les habitués, il y a un accès public, notamment avec Go Azimut, où on est capable d'aller voir les terrains, les photos, les propriétaires, les valeurs foncières et ainsi de suite. Nous, à l'interne, pour la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, c'est un outil indispensable qui est utilisé au quotidien par différents services, que ce soit aux travaux publics, au greffe ou à l'urbaniste. Donc, ce soir, pour acceptation, on procède avec l'acceptation de la soumission de géolocation orthophoto à résolution de 5 cm au montant de 39 750 $. Il faut prendre en considération aussi que nos orthophotos que nous possédons, ce n'est pas tout le territoire de Sainte-Anne-des-Monts qui a été photographié à l'époque. Donc là, dans la demande ici, c'est qu'on veut couvrir les secteurs que nous n'avions pas auparavant. Et puis, pourquoi ce soir faire des photos, soit par avion ou par drone? Il faut le faire aussi au printemps. Donc, quand la neige a fondu, mais avant aussi que les feuilles poussent et sortent. Donc, nous, c'est un outil de travail indispensable et on a pris la décision. On aurait pu aller avec une échelle encore plus précise, mais là, ça devient un peu compromettant des fois. Quand ils prennent des photos, ça peut atteindre à la vie privée des gens. Donc, on a pris une résolution un peu plus floue et qu'on va mettre à la disposition également du public. Donc, c'est important. Donc, oui, on fait un achat, mais pas juste dédié pour nous. On va leur quand même rendre aussi disponibles en public les photos, les nouvelles orthophotos que nous allons prendre avec le mandat que nous octroyons ce soir. Sylvie, est-ce que j'ai fait? Parfait. Excellent. Pour un maximum de 39 750, parce que ça se peut que ça coûte un petit peu moins cher. Ça va dépendre des points de contrôle qu'ils vont devoir utiliser. Bonne précision. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un propose? Jacques Letourneau, merci. Ce qui nous amène à la portion trésorerie pour 6.1, dépôt des états financiers au 28 février 2022. Écoutez, on parle de janvier et février ici.
Donc, c'est le début de notre année financière. Donc, nous, on reçoit l'évolution de où on est rendu du dépôt des états financiers, mais souvent, on n'a pas encore pété de pourcentage dans un département et qui est soyez sans crainte. Alors, c'est un dépôt, pas besoin d'approbation ici. 6.2. Approbation des écritures du Journal général pour la période du 1er au 28 février 2022. Quelqu'un propose? Myriam Bellé, merci. Approbation des comptes payés et à payer au 31 mars 2022, les comptes payés. Chèque numéro 35 412 au chèque numéro 35 478 pour un montant de 340 915 $ et 72 sous. Les comptes à payer. Chèque numéro 35 479 au chèque numéro 35 580 pour un montant de 236 867 $ et 59 sous, pour un grand total de comptes payés et à payer au 31 mars 2022, 577 783 $ et 31 sous. Avant de prendre un proposeur, c'est plutôt rare qu'on en parle, je vous explique la procédure en tant que conseil municipal. Lorsque nous recevons nos dossiers pour les séances publiques, comme ce soir, on reçoit ça, nous, le vendredi. Donc, on a le journal des déboursés avec une référence, le montant et le fournisseur. Donc, ça nous donne la chance, pendant la fin de semaine et le lundi, de les étudier, d'en prendre quelques-uns en note. Et puis, notre trésorière ici est à notre disposition lorsqu'on fait notre préséance. Comme moi, je n'avais pris quelques-uns en photo. Alors, ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est quoi ça? Donc, des fois, on voit un montant passer. Des fois, ça peut être anodin. Écoutez, je me rappelle d'avoir vu qu'on avait acheté un slingshot, un tire-roche. Je m'interrogeais qu'est-ce qu'on avait fait avec l'achat d'un tire-roche. Puis on m'a expliqué à l'époque, ça fait longtemps là, mais on m'a expliqué à l'époque, c'était pour envoyer des oiseaux des fois à nos bassins d'assainissement des eaux. C'est la réponse que j'avais obtenue. Donc soyez sans crainte, des fois on divulgue des grands ou des gros montants, mais la plupart des conseillers conseillères sont assez assidus pour les éplucher, les inspecter, de poser les questions pour savoir de quelle manière qu'on a fait ces dépenses-là. Alors voilà, quelqu'un propose les comptes payés et à payer. Richard Bugeaud. 6.4, vente pour taxe 2022, dépôt du rapport à la trésorière, ce n'est qu'un dépôt. Ce qui nous amène au point 6.5, vente pour taxe 2022, mandat à la greffière. Quelqu'un propose? Myriam Bellé, merci. 6.6, vente pour taxe 2022, mandat à la trésorière cette fois-ci. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud, merci. 6.7, demande d'aide financière par le comité de la cour d'école de Lens. C'est l'école primaire qui est située un peu plus à l'ouest de la ville, l'école de Lens, école primaire. Ils sont en train de vouloir bâtir un beau projet pour revamper la cour d'école et les jeux. On n'a pas de programme, nous, spécifique dédié à financer des infrastructures, mais considérant que c'est une école, que ça touche les enfants, c'est des gens de Sainte-Anne-des-Monts, alors on a décidé de contribuer à la hauteur de 1 000 $ pour bonifier leur aire de jeu. Alors, ce soir, c'est pour autorisation. Donc, de contribuer à la hauteur de 1 000 $. Si je ne me trompe pas, c'est un beau projet qui, au-delà de 25 ou 30 000 $, ils ont quasi atteint la totalité de leur somme recherchée. Alors, ils ont travaillé très fort. Je sais qu'ils ont fait un pont payant. Il y a eu d'autres activités de sociofinancement. Donc, nous, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, ce soir, on entérine une aide financière de 1 000 $ pour l'école de Lens de Sainte-Anne-des-Monts. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque, merci. Pas de points en urbanisme, mais en 8. Projet de règlement en 8.1, ce n'est plus un projet, je m'excuse. Adoption du règlement 22-927 visant une occupation du domaine public par des camions cuisine afin de permettre la cuisine de rue sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Avant de donner ou de céder la parole à Sylvie, je veux qu'on prenne en considération... Correct, Jacques? Oui, parfait. Je veux qu'on prenne deux détails en considération avant que je cède la parole à Sylvie. J'ai dit camion de cuisine de rue, là, mais food truck.
Donc, des camions mobiles qui peuvent aller sur différents terrains pour offrir leur service de restauration. On a déjà eu ce type de demande-là dans le passé où ce que nous avions refusé, mais je crois que la dynamique, elle a changé, ouais, elle a évolué. On a des grosses saisons touristiques depuis quelques années. On a des pénuries de main-d'œuvre. On a des salles à manger restreintes. On a des restaurants qui ne s'affichent plus ouverts 7 jours sur 7. Donc, on croit qu'il y a un besoin et nous le faisons ce soir sous forme de projet pilote. Donc, projet pilote, c'est que à la fin de l'année, on va réévaluer au conseil municipal si c'était bien ou non. On va pouvoir peut-être le reconduire avec adapter des changements ou des modalités. On peut complètement l'abolir. Donc, projet pilote, c'est un mot vraiment à retenir. Et à partir de ce soir, regardez aussi le lancement de l'appel de proposition, parce qu'il y a un processus d'octroi. Si on en a 10, comment que nous faisons pour en choisir 2? Donc, il y a un mécanisme aussi de faire le lancement de l'appel de proposition. Donc, on demande aux gens intéressés d'acheminer ou de peut-être aller voir le site Internet de la ville de Saint-Anne-des-Monts, contacter le service d'urbanisme. Je mettais à ce moment-ci, je cède la parole à Sylvie Lepage. Comme monsieur le maire vous l'expliquait, c'est que, après l'adoption du règlement, il y a un appel de proposition qui va être lancé. Les personnes qui seront intéressées à opérer un camion de cuisine de rue devront d'abord soumettre leur candidature. Et là, il y a des critères qui ont été établis dans le règlement qui vont jusqu'au menu du restaurant, à l'esthétique du camion, au niveau de la sécurité, est-ce qu'il dispose de tous les équipements réglementaires, etc. Donc, il y a un dépôt de candidature qui va être fait. Les candidatures vont être analysées par un comité de sélection. Si la candidature est jugée acceptable, qu'elle est retenue, les personnes vont pouvoir faire une demande pour avoir un permis, une demande d'autorisation pour pouvoir opérer le camion cuisine. Il y a 3 terrains qui ont été ciblés, des terrains qui appartiennent à la ville, donc domaine public, de là le titre du règlement. Ces terrains-là sont au Jardin du Souvenir dans le stationnement. Il y a ici, face à l'église, à côté de la station... la station de pompage, qui est située du côté nord de la 1er avenue en face de l'église. C'est un terrain qui appartient à la ville. Et le 3e terrain est dans le stationnement du kiosque d'information touristique sur la 132. Donc, c'est par premier arrivé, premier servi. Donc, les 3 premiers opérants de camions cuisine de rue qui vont faire la demande pourront utiliser ces espaces-là. Le coût du permis ou du certificat d'autorisation est de 150 $ par année. Les candidatures, on a mis une date parce que, le comité ne se réunira pas à chaque jour, là, mais les exploitants ont jusqu'au 7 juin 2022 pour déposer leur candidature. L'année prochaine, ça va être des dates là, qui vont être un petit peu plus avant l'été pour permettre aux gens de s'organiser. Mais là, comme on vient d'adopter le projet de règlement, on a mis la date plus loin pour laisser aux gens le temps de s'organiser. Donc, 7 juin, appel de proposition pour déposer votre offre à la ville de Saint-Anne-des-Monts. Mais j'imagine, Sylvie, site Internet, je pense que ça va être important de mettre l'info. Oui. Alors, 7 juin, date limite pour déposer votre offre de service. Jacques Mancultubou, mais oui, j'ai souligné le mot projet pilote, que facilement ça pourrait être aboli en fin d'année et ou modifié, mais oui, il faut retenir le mot projet pilote. Pas de trouble. Ça nous amène aux travaux publics 9 points. Oh, pardon, quelqu'un propose? Richard Bugeaud, merci. Travaux publics 9.1. Autorisation de paiement facture 60 74 27 94 à la firme Tetra Tech pour la mise aux normes des infrastructures en eau potable. C'est une facture incluant les taxes au montant de 1 546 et 5 sous. Ça s'inscrit dans le cadre aussi de la préparation, de la programmation de la TECQ, Taxe d'essence contribution du Québec. Taxe d'essence, pour rappeler aux gens, on tente, nous, à chaque programmation, la Ville de Saint-Anne-des-Monts tente de se qualifier pour aller chercher le maximum. Pour s'y faire, nous devons investir, si je ne me trompe pas, c'est 50 $ par citoyen, ce qui fait en sorte que c'est au-delà du 1 200 000 de mémoire, ce qui nous permet d'aller chercher un autre 3-4 millions en subvention. Par contre,
C'est pour faire il y a un cahier de charges fait par une firme d'ingénierie que nous ne pouvons faire ce que nous voulons avec cet argent-là. C'est même priorisé. Et toujours le critère numéro 1 est toujours l'eau potable. Donc, tantôt, je vous ai dit ici que c'était au niveau des infrastructures en eau potable. Donc, nos stations de pompage ont plusieurs années, ont des lacunes. Alors, c'était une rencontre préparatoire avec une firme d'ingénierie pour voir les travaux à faire en lien avec l'eau potable, mais qui sera inscrit dans le cadre de la taxe d'essence contribution du Québec. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau, 9.2, ouverture du poste opérateur de machinerie lourde, poste régulier à temps plein. C'est une ouverture de poste à l'interne suite à un départ. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau, 9.3, autorisation d'un appel d'offres public conjoint avec la ville de Cap-Char pour la fourniture en sel de déglaçage. Ça fait 4-5 ans que nous procédons ainsi. On se met ensemble pour commander ou demander des soumissions pour une plus grande quantité, ce qui fait en sorte qu'on a sauvé au fil du temps environ 15 000 $ par année de savoir allié avec la ville de Cap-Char. Alors, on procède encore cette fois ce soir par appel d'offres, autorisation d'un appel d'offres pour le sel de déglaçage. Jacques Letourneau, merci. 9.4, autorisation d'un appel de proposition pour la location de machinerie lourde. Avant d'en faire la proposition, c'est une procédure également qui existe depuis environ 3 ans à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Lorsque la ville a besoin de procéder à la location d'un équipement qu'elle ne possède pas, on lance un appel ce soir de proposition aux fournisseurs et aux entrepreneurs locaux de Sainte-Anne-des-Monts qui ont, je donne un exemple, une mini pelle excavatrice. Nous n'en avons pas. Des fois, des menus travaux sur le bord d'un bâtiment ou autre, ça se peut qu'on ait besoin de ça. Donc, à compter de ce soir, les gens, les entreprises, les entrepreneurs qui sont propriétaires de ce type d'équipement peuvent nous fournir le prix de location avec conducteur ou non, ce qui fait en sorte qu'un coup qu'on va avoir mis fin à l'appel de proposition, c'est là qu'on va ouvrir les enveloppes et obtenir les prix de chaque fournisseur. Donc, lorsque la ville de Sainte-Anne-des-Monts a vraiment besoin de cet équipement-là, on s'en va avec celui qui aura soumissionné pour l'année au meilleur taux, au meilleur prix. Il y a une nuance, c'est important de la souligner, c'est que lorsqu'on a un bris d'aqueduc, par exemple, et qu'on a besoin d'une pièce d'équipement de machinerie lourde que nous n'avons pas, on s'en va avec le premier moins cher, mais disponible. Parce que lorsqu'on a un bris d'aqueduc, c'est urgent. Si on s'en va au moins cher, ma pelle est bookée ailleurs, mais on va aller au deuxième. Donc, en gros, à partir de ce soir, puis vous savez, le service des travaux publics connaît à peu près l'ensemble des entreprises qui ont pignon sur rue, bien sûr, là, on les appelle, puis on leur demande de fournir leur prix pour leur machinerie, le taux à l'heure, ce qui fait en sorte qu'on obtient notre banque pour la prochaine année. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Richard Bugeaud, merci. Il reste quelques points, mais j'ai oublié en début de soirée de souligner la présence de Simon Lemieux, qui est à distance. Mais il y a une nuance, c'est important. Avec la COVID, on a eu un décret gouvernemental qu'on pouvait tenir les séances du Conseil par visioconférence. Et c'était légal. Mais depuis 10 jours, la semaine passée ou il y a 2 semaines, ce décret-là a pris fin. Donc, c'est le retour obligatoire des séances publiques du conseil municipal. Mais Simon est retenu à la maison, mais voulait quand même y assister, mais il n'a pas le droit de vote. Donc, sur les procès-verbaux, sur le procès verbal, il sera considéré comme absent, mais en guise de transparence, le conseiller Simon Lemieux tenait quand même à assister à la rencontre. Alors voilà, petite nuance ou précision, j'ai oublié de le mentionner en début de séance. Au point 10, loisirs, 10.1, embauche d'une directrice de la culture temporaire pour 1 an au nom de Mme Claudine Gauthier. Je m'explique, ça fait plusieurs années que notre directrice actuelle, qui est Monique Campion, s'était payé un congé différé, mais qui n'a pas voulu prendre son congé. Pourquoi? C'est qu'on savait que la subvention pour refaire la Maison de la Culture avançait, puis puis là, et au fil du temps, ça a pris plusieurs années avant d'en faire la réalisation. Et Monique a tenu à demeurer en poste pendant toute l'étape de construction. Maintenant que la construction est terminée et remise en service,
Monique va prendre finalement son congé. Alors, le comité de sélection, on a retenu 3 personnes pour l'entrevue finale. Et c'est Mme Claudine Gauthier, jeune femme qui est quand même habite Saint-Anne-des-Monts depuis plusieurs années, qui va faire le poste de remplacement d'1 an de notre directrice de la culture. Alors, bienvenue à Claudine, mais également bon congé aussi à notre Monique. Alors voilà, quelqu'un propose. Ariane Lévesque, merci. 10.2, demande d'officialiser les démarches pour établir un jumelage avec la commune de Vieux-Boucau-les-Bains en France. Alors voilà, depuis, à l'époque, Mme Micheline Pelletier avait déjà eu un lien avec cette commune-là en France. Et puis la raison est fort simple, c'est qu'ils avaient eux aussi un peu comme copié notre modèle de festival ou de fête du bois flotté. Donc ils font ça aussi à ce village-là. Mais il y avait eu un silence radio de part et d'autre pour différentes raisons. Mais depuis 1 an et demi, je parle avec le maire de Vieux-Boucau depuis, c'est ça, 1 an et demi. Puis on avance, puis on regarde officialiser un jumelage. Après recherche, j'ai vu qu'il y avait 38-40 villes au Québec qui avaient un jumelage avec une commune française. Souvent, c'est qu'il faut avoir des liens et ou des aspects qui peuvent se ressembler. Donc, le Vieux-Boucau, oui, au-delà de l'organisation de la fête du bois flotté, c'est un village côtier aussi en bord de mer qui, la principale activité économique est aussi le tourisme. Donc, c'est une première étape, c'est sans frais, de faire ou d'officialiser un jumelage avec une commune française. Et puis, on va voir où ça va nous mener. Et tout récemment, je voyais le président de l'UMQ, M. Daniel Côté, maire de Gaspé, qui est allé visiter le consulat de France à Québec. Et puis, il y a quelques enveloppes d'argent, des fois, dédiées à des échanges. Je parle, mettons, échanges étudiants. Est-ce que nos écoles, maintenant, ils font des voyages X, Y, Z? Est-ce qu'à un moment donné, ça peut être un jumelage entre nos 2 communes? Bien, pourquoi pas? Donc, mais pour le moment, c'est seulement d'officialiser le jumelage avec la commune de Vieux-Boucau-les-Bains. Quelqu'un propose. Myriam Bellé. Merci. 10.3. Appel de projet en développement des collections de la Bibliothèque municipale Blanche-la-Montagne. C'est une résolution également qu'on refait, je ne sais pas si c'est annuel ou aux 3 ans, mais quand même, ça nous donne, on se qualifie selon les critères du programme, et ça nous donne une contribution assez importante du ministère de Culture et des Communications pour faire l'achat de livres québécois. Et par la bande, ça aide également une entreprise locale sur le territoire qui est notre librairie. C'est eux qui vont faire les ventes de livres québécois. Alors, et ça permet toujours d'améliorer notre collection ici à la bibliothèque Blanche-la-Montagne. Quelqu'un propose. Ariane Lévesque, merci. Dernier volet de la soirée, incendie 11.1, autorisation de signature de l'entente du préventionniste catégorie 2, 3 et 4 avec les municipalités de la MRC. Donc, c'est des ententes intermunicipales en prêt de services. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Merci. 11.2, adoption du rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie. Avant d'en faire l'adoption, on doit maintenant adopter ce genre de rapport-là. Et la ville de Saint-Anne-des-Monts, elle est assujettie à avoir un schéma de couverture de risque incendie. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un schéma de couverture de risque incendie? C'est lorsque on a un appel pour un accident d'auto. Il doit avoir un minimum d'effectifs qui doit se présenter et également un temps de réaction de nos pompiers qui se rendent sur le sinistre. Alors, un schéma de couverture de risque incendie, c'est fait étroitement avec le ministère de Sécurité publique, avec les normes d'aujourd'hui. Donc, c'est important de respecter notre schéma de couverture de risque incendie et nous devons en faire l'adoption publiquement comme nous le faisons ce soir. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud, merci beaucoup. Sur ce, l'ordre du jour en étant épuisé, ceci met fin à la portion télédiffusée de la séance du conseil municipal. Merci beaucoup de votre intérêt porté à l'égard des séances du conseil. On se voit le mois prochain. Merci.